Merci Madame la maire. J'interviens au nom du groupe écologiste et de l'Union démocratique bretonne. Je veux d'abord commencer mon intervention par remercier les Rennaises et les Rennais qui aujourd'hui se sont mobilisés pour engager la procédure d'interpellation du conseil municipal qui nous amène à débattre du sujet de la densification de la ville ce soir. Nous sommes heureux que les outils de la charte de la démocratie locale, notamment le budget participatif ou le droit d'interpellation, aient permis pendant ce mandat de rendre plus citoyenne l'action politique locale. La question de la densité et de la cohérence des quartiers ne s'impose pas ce soir par hasard. Notre métropole, et la ville de Rennes en particulier, connaissent une croissance démographique forte qui implique un rythme de construction de logements inégalé dans l'histoire de notre ville, avec, pour l'année 2017, 2500 logements construits. Le rythme de transformation de notre ville n'a jamais été aussi soutenu et l'on voit les avenues et rues de Rennes changer radicalement de physionomie, parfois en l'espace de quelques mois. Cela, et c'est bien normal, ne peut que légitimement interpeller, questionner, inquiéter. La population de l'aire urbaine de Rennes augmente rapidement, avec une croissance 2 fois plus rapide que la moyenne française. Ces tendances pourraient mener à une augmentation de 23% de la population, soit plus 160 000 habitants à l'horizon 2030, et une métropole rennaise qui atteindrait donc 500 000 habitants. La croissance démographique, elle est un fait incontestable. Face à cela, notre responsabilité, notre devoir, c'est bien de permettre à toutes et tous, qu'ils soient rennais ou non, pauvres ou riches, de pouvoir se loger. Le logement est un droit inconditionnel qu'il nous faut garantir pour toutes et tous. Produire des logements, c'est éviter le déséquilibre entre une offre publique concertée et une offre privée dans le diffus. Cela permet de lutter contre l'envolée des prix de l'immobilier, prix déjà trop élevés. Et si leur évolution a été contenue ces dernières années, nous ne sommes jamais à l'abri des spéculations et de la gentrification. Nous affirmons donc qu'il y a une nécessité aujourd'hui à construire des logements pour répondre à la forte demande. Nous affirmons aussi que la croissance démographique que nous connaissons est la conséquence d'un choix de développement, d'aménagement du territoire qui concentre les activités sur les pôles urbains. Ce choix, lui, nous le contestons et affirmons que d'autres politiques sont possibles. J'y reviendrai. Il faut aussi redire qu'il n'y a pas que la production de logements qui permet de contenir les prix. Il y a aussi des politiques de régulation des prix. Le plafonnement des loyers, que nous appelons de nos vœux, l'office foncier solidaire, la politique foncière, le loyer unique, le logement social qui, eux, se mettent en œuvre. Et c'est bien l'ensemble de cette palette d'actions qu'il nous faut mobiliser pour garantir le droit au logement. La politique de l'offre n'est qu'une partie de la réponse, nous ne devons jamais l'oublier. S'il nous faut répondre à un enjeu de solidarité, le droit au logement, il nous faut aussi répondre à un enjeu environnemental, la préservation des terres agricoles et naturelles, qui nous oblige à être économes en foncier et même à viser le zéro consommation foncière. C'est là qu'intervient la notion de densité. Alors là aussi, le choix est clair, évident, oui, il faut densifier. D'ailleurs, et ça a été redit ce soir par les intervenants, personne ne le conteste, et il y a un véritable consensus parmi les Rennaises et les Rennais et les habitants de la métropole sur cette nécessité. Les projets urbains qui sont contestés aujourd'hui ne sont d'ailleurs pas nécessairement les projets les plus denses. Ce n'est pas la densité qui est refusée en tant que telle, mais plutôt les formes urbaines proposées et surtout le rythme d'évolution de la ville. Ce n'est pas la densité qui est contestée. Ce qui fait problème aujourd'hui, c'est la crainte d'une croissance urbaine mal maîtrisée et peu qualitative, et cette crainte est pleinement légitime. Comment construire une ville dense qui reste la ville à taille humaine à laquelle les Rennaises et les Rennais, tout comme les écologistes, sont fortement attachés? Comment faire pour que Rennes soit toujours plus reconnue à l'extérieur pour sa qualité de vie, plutôt que pour sa tour Samsic? La réponse est en partie dans les choix d'urbanisme. Le sentiment de la densité n'est pas toujours objectif. À l'inverse des idées reçues, c'est bien encore le Blône qui est le quartier le moins dense de Rennes, quand le centre-ville est le plus dense. Il y a par contre plusieurs paramètres objectifs travaillés par les urbanistes qui sont à l'origine du sentiment de densité. J'en cite quelques-uns. Il y a d'abord des paramètres architecturaux, la forme, le volume et la hauteur des bâtiments, le rapport entre espace libre et espace construit, l'homogénéité de l'architecture. Il y a des paramètres liés aux nuisances diverses, le bruit, la pollution de l'air. Et puis, il y a des éléments liés aux espaces publics, la densité du trafic automobile par exemple. Il y a la mixité sociale,
qui, lorsqu'elle est présente, fait baisser le sentiment de densité. Et enfin, bien sûr, il y a la présence ou non d'espaces verts, d'espaces naturels, de végétation, d'eau, bref, de nature en ville. La densité est nécessaire, mais elle doit permettre d'augmenter la qualité de vie et non de la dégrader. Pour cela, il faut des contreparties à la densification. L'urbanisme que nous voulons, c'est un urbanisme intégré à son environnement, qui favorise des architectures mixtes, diverses et variées. Tous les travaux scientifiques le démontrent, la grande hauteur ne fait pas la densité. C'est bien la mixité des formes urbaines et des fonctions qui le permet. Voilà pourquoi nous sommes opposés aux immeubles de grande hauteur qui sont de plus des gros consommateurs d'énergie et non des immeubles de 17 étages aux Landry ne font pas sens. L'architecture monolithique et standardisée que connaît Rennes depuis les années 2000-2010 doit aussi cesser. Nous rêvons qu'enfin s'invente une vraie architecture à la rennaise qui permette à notre ville d'être belle tout en se distinguant de ses voisines. L'urbanisme que nous voulons, c'est un urbanisme aussi qui laisse une place essentielle à la nature en ville. Et quand je dis nature en ville, je parle des espaces verts, mais je parle aussi d'espaces naturels laissés tels quels, sans volonté d'aménagement. Préserver la nature, c'est aussi admettre qu'il faut des espaces sans intervention ou très peu de l'homme. Et c'est un vrai manque aujourd'hui, dans une ville comme la nôtre, mais dans toutes les métropoles de France. Il nous faut mener une politique de friche. Il nous faut aussi admettre que des interventions sur des espaces comme la Prévalais, par exemple, peuvent simplement consister à une renaturation du site sans aménagement lourd. Enfin, l'urbanisme que nous voulons doit favoriser la solidarité et la convivialité. Il vise à recréer des centralités de quartier, des vies de village, des espaces pour le loisir, des places pour les rencontres, des vitrines pour le commerce de proximité. C'est aussi un urbanisme qui est fait par et pour les habitants, et il est temps que la ville de Rennes, à l'instar de sa voisine nantaise, développe enfin une grande ambition pour l'habitat participatif. Il existe bien des solutions pour construire une ville dense, qui reste à taille humaine, tout en engageant sa transition écologique. Il nous faut les mettre en œuvre. Au-delà du débat sur l'urbanisme, il est une autre question qu'il nous faut poser. Cette question est: quel modèle de développement de la ville voulons-nous ? Au début des années 2010, les élus de Rennes et de Bretagne devaient faire un choix entre plusieurs scénarios de développement qui étaient proposés par l'INSEE. À l'époque, les élus avaient choisi de retenir un scénario qui s'intitule « Polarisation et renforcement des contrastes ». Dans ce scénario, je cite, « L'attractivité inégale entre les territoires bretons en compétition profite davantage aux pôles les plus dynamiques. Rennes Métropole grandit toujours plus, le centre-Bretagne se dépeuple toujours plus. Nous vivons bien aujourd'hui le résultat de choix politiques d'hier, choix qu'il faut le dire, applique la logique du premier de cordée à l'aménagement des territoires en focalisant le développement sur les métropoles. En tablant sur ce scénario, on justifie des investissements publics plus élevés sur les métropoles, on justifie des plans ambitieux pour les services, la construction de logements, qui créeront eux-mêmes des emplois sur le territoire et attireront la population, avec l'aide en plus de beaucoup de communication. Rennes accélère, passer à l'ouest, la mission d'attractivité de destination Rennes sont autant d'actions menées pour accélérer encore la croissance de notre métropole et tenir la course de la compétition qui fait désormais rage entre les territoires français. D'autres choix étaient pourtant possibles au début des années 2010. Il y avait un autre scénario qui était présenté par l'INSEE. Il s'intitulait « Le scénario du partage ». Il imaginait que l'optimisation de l'offre régionale de transport atténue les effets de distance à l'intérieur de la région et permette un développement plus homogène. Je cite toujours, « Les territoires moins attractifs au début des années 2000 bénéficient davantage de l'attractivité de la Bretagne et de la redistribution de la population à l'intérieur de la région. La pression foncière se diffuse également, les inégalités de peuplement se réduisent. » Ce scénario du partage, plus équilibré, n'avait pas été retenu. De notre point de vue, il est nécessaire, indispensable de le remettre à l'ordre du jour. Un aménagement de la Bretagne plus solidaire et plus partagé, c'est le meilleur moyen de mieux répartir l'installation des populations sur l'ensemble du territoire breton, mais aussi au sein de la métropole. C'est le meilleur moyen de ralentir un peu le rythme de transformation de notre ville, de pouvoir lever un peu le pied sur le niveau de construction et mettre ce temps à profit pour bâtir un projet de territoire pleinement partagé avec les habitants,
un projet de territoire sur lequel nous pourrons tous garder prise. C'est aussi le meilleur moyen de construire sereinement une ville dense, mais qui reste à taille humaine, qui soit plus végétale et solidaire. Le nouveau plan local d'urbanisme est un bon cadre qui permet de penser la transition écologique et solidaire de notre ville. Ce cadre, partagé, ne prendra tout son sens que s'il sait tenir compte pleinement de la parole habitante qui s'exprime de plus en plus fortement aujourd'hui et qui nous invite à faire autrement. Aussi, à l'image du mouvement des Slow Cities, nous appelons à ce que Rennes sache aussi prendre le temps de son développement pour une évolution, une transformation qui soit pleinement maîtrisée. Car c'est aussi cela, la transition écologique, savoir prendre en compte le temps long pour un développement durable et solidaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nadezan. Madame la maire, chers collègues, mesdames, messieurs,